Bonjour à toutes et tous, c'est un grand plaisir d'être là et de faire cette lecture de tarot. On arrive vers la fin de 2024, le début de 2025 et mon intention pour cette lecture, c'est que nous recevions, vous receviez un message qui puisse vous accompagner dans ce début d'année, qui puisse vous inspirer, qui puisse élargir votre horizon et vous aider à accueillir cette nouvelle année avec toute l'ouverture de cœur et avec des dispositions vraiment favorables. Voilà, j'avais déjà pris un moment pour brasser le jeu avant d'allumer la caméra, donc j'arrive au bout. Je coupe. Et quelle va être, bonjour à toutes et tous, bonjour à toutes, quelle va être la première offre? Tempérance. Tempérance est un arcane majeur. Tempérance est un arcane qui parle d'équilibre, qui parle de prendre soin de soi, qui parle de guérison. J'ai une histoire avec Tempérance. Je ne suis pas très auditif dans ma manière de me connecter avec mon intuition. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai passé par de graves problèmes de santé, notamment j'ai perdu ma jambe, et ça a voulu dire quand même pendant quelques années des soucis très réguliers. Et je me souviens très bien d'une nuit où j'ai rêvé, et dans ce rêve, Tempérance m'est apparue vraiment comme ça, dans son apparence picturale du tarot, et j'ai entendu résonner dans ma tête, mais même pas dans ma tête, j'ai entendu résonner sa voix comme vous m'entendez maintenant, au point que ça m'a réveillé. Et son message c'était « Je m'occupe de ta guérison ». Et ça a été vraiment quelque chose de très bienfaisant, et je vous laisse ce message à vous aussi. Tempérance est là pour s'occuper de votre guérison. Tempérance est là pour vous accompagner, pour veiller sur vous. C'est un ange gardien. Et vous voyez comme elle a ces cruches qui font passer de l'eau de l'une à l'autre. Il y a une circulation de liquide qui a lieu sous l'influence de Tempérance dans le but de produire une purification, un nettoyage. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez besoin de nettoyage, de purification, de cette eau qui passe à travers et qui rafraîchit, qui dissout aussi, qui donne un environnement dans lequel tous les systèmes peuvent se régénérer, dans lequel les substances toxiques peuvent être dissoutes et évacuées, dans lequel les cellules, les tissus reçoivent la nourriture et le soin dont ils ont besoin. Et Tempérance dit « Je m'occupe de ta guérison », mais Tempérance dit aussi « Occupe-toi ». Occupe-toi de ton équilibre, occupe-toi de ta santé, occupe-toi de ton corps, occupe-toi de ton esprit. Tempérance est un arcane qui vous invite à l'équilibre. Où est-ce qu'il y a dans votre vie des dépendances? Où est-ce qu'il y a dans votre vie des habitudes dans lesquelles vous vous êtes installé qui vous attachent, qui vous enferment et qui causent des déséquilibres porteurs de mauvaise santé et porteurs de souffrance et porteurs de difficultés à moyen ou à long terme. Tempérance vient avec vous pour vous aider à aller à la rencontre de ces parties de vous, ces parties qui sont révélées souvent quand on descend dans les tréfonds. On avait tiré il y a quelque temps le diable, qui est celui aussi qui vient nous mettre en face, nous aider à prendre conscience des domaines dans notre vie où nous sommes prisonniers d'une habitude, d'une consommation, d'un produit ou d'une activité
tempérance est là pour venir apporter de la guérison. Et peut-être que cette guérison passe aussi par effectivement la dissolution de certaines choses qui doivent être évacuées. Et elle vous aide à le faire en douceur, parce qu'il y a toute une dimension de douceur dans cette carte. Et il y a quelque chose en même temps d'extrêmement céleste et d'extrêmement terrestre. Hein. C'est peut-être la symbolique de ces deux cruches. C'est aussi la symbolique des couleurs, d'un bleu très céleste avec un rouge très charnel. Hein. Un équilibre entre les dimensions très spirituelles et la dimension très concrète de nos vies, de nos passions, etc. Donc, un beau message de tempérance pour vous accompagner pendant cette année qui s'ouvre. Maintenant, la deuxième carte qui vient souligner, sous-tendre, montrer peut-être un aspect qui est moins évident à première vue, mais qui joue aussi un rôle dans la situation. Et c'est le roi d'épée. J'aime les rois. Ils parlent d'autorité sur nos vies. Ils parlent aussi de maîtriser ou d'avoir vraiment fait le tour des leçons de l'élément dont ils sont porteurs. Ici, le roi d'épée est porteur de l'élément air. Le roi n'est pas une figure qui parle seulement aux hommes, c'est une figure qui parle à la partie de nous qui est masculine, la partie de nous qui met de l'ordre, qui place des limites, qui crée un espace dans lequel la vie peut se développer en étant protégée et en étant en sécurité. Le roi d'épée, il a appris les leçons de l'air. L'air fait référence beaucoup à la pensée. Le roi d'épée, il a appris à ne pas tomber dans n'importe quel panneau, à ne pas suivre toutes les pensées qui l'habitent, à ne pas se laisser piéger par les mots. Hein, l'air, c'est aussi des mots. Les mots peuvent être tellement trompeurs, les pensées peuvent être tellement obsédantes et nous enfermer dans des cercles vicieux de rumination. Il y a beaucoup de pensées que nous croyons être nôtres et qui ne sont pas nôtres, qui sont les pensées de nos parents, qui sont les pensées de notre culture, qui sont les pensées de notre société, qui sont les pensées du patriarcat, qui sont les pensées de la religion, qui sont les pensées de l'éducation qu'on a reçue, etc. Nous devons trouver une liberté par rapport à toutes les pensées qui nous habitent et qui nous traversent. Et le roi d'épée, il sait cela. Il sait se relier avec l'espace de silence à l'intérieur de lui. Et dans cet espace, il peut se connecter avec son intuition, avec sa sagesse intérieure. Et de cet espace de silence à l'intérieur de lui peuvent naître des pensées qui soient les siennes, des pensées qui permettent de se diriger dans la bonne direction, des pensées qui permettent de trancher entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi, entre ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien. Et dans ce sens-là, le roi d'épée est un grand serviteur de tempérance, puisqu'il vous aide à voir clair. Et à voir clair sur ce que vous avez aussi besoin de faire pour prendre soin de vous. Hein, c'est tout l'enjeu. Le roi d'épée, il sait aussi ne pas se laisser berner par les mots. Il y a tellement de mots séducteurs, de mots qui nous embobinent, de paroles. Hein. On a l'impression que c'est tellement profond, tellement vrai, puis en fait c'est du vent. Et le roi d'épée, il sait aussi aller à la rencontre de son espace de silence intérieur pour faire la part entre les mots qui sont porteurs d'une vérité et porteurs de vie, et puis les mots qui sont creux et vides. Et puis le roi d'épée, il est sous le signe de la balance, c'est-à-dire qu'il connaît l'équilibre. Il sait à quel point c'est important d'avoir des alliances avec autrui, il sait l'importance de la diplomatie, il sait l'importance d'écouter, de ne pas croire qu'il est seul détenteur de la vérité. Et donc, ce roi d'épée est un grand serviteur de tempérance qui puisse vous accompagner tout au long de cette année qui vient et que vous puissiez peut-être vous mettre à son écoute, vous mettre à son école. Nous avons toutes et tous des choses à apprendre du roi d'épée et il peut s'offrir à vous comme un allié
pour vous apprendre ce chemin vers l'espace de silence intérieur, ce chemin vers la liberté à l'égard des pensées et des paroles. Et c'est dans le travail d'accompagnement que j'ai avec un certain nombre de personnes, dans le travail d'accompagnement psycho-spirituel, eh bien c'est souvent un grand enjeu, c'est d'apprendre à faire la part des choses entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi, entre ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien, entre les messages que j'ai intériorisés et auxquels il est important que je sois fidèle parce qu'ils viennent du plus profond de mon cœur et je m'aligne avec moi-même quand j'y suis fidèle, et puis les messages qu'il me faut trouver la liberté de transgresser pour être fidèle à moi-même. Et des fois, je dois trouver la liberté de transgresser, y compris les messages reçus de mes parents, dans le but de trouver une vraie fidélité à qui je suis, à ma lumière. Voyons maintenant la dernière carte, celle qui est sous le paquet, et qui dit où tout ça nous mène, ou quelle est l'énergie qui surplombe tout ça. Et c'est un bel arcane, c'est un as d'abord. L'as, c'est une carte pleine de puissance. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a pour cette nouvelle année un message d'une grande puissance, d'une grande intensité. Donc l'as, c'est la promesse de toute l'énergie qui est contenue dans l'élément qu'il porte, et là l'élément c'est le denier. Donc cet as, c'est la promesse de quelque chose de nouveau, c'est la promesse de quelque chose de très puissant qui veut se déployer dans votre vie et qui concerne le denier, c'est-à-dire qui concerne tout ce qui est de la terre. Peut-être que ça concerne votre santé, hein. Ça irait très bien avec ce message de tempérance qui dit prenez soin de vous-même. Et là, il y a toute une promesse d'une nouvelle santé pour votre corps, de quelque chose qui permet à la chair de prospérer, hein, à la matière dans laquelle nous sommes, de prospérer, et c'est tellement important. Nous avons besoin de santé. C'était un des vœux des philosophes de la Renaissance, c'était de vivre une longue vie. Eh bien, il y a dans cette valorisation du corps, de la terre, de la vie terrestre, quelque chose de très sain et de très beau. C'est valoriser le corps dans lequel je suis, parce qu'il est le lieu où je suis appelé à vivre la spiritualité. Et puis, dans la même idée, c'est valoriser aussi le domaine des biens, c'est valoriser les relations, la famille, la maison, tout ce qui crée un cadre dans lequel je puisse vivre en paix et consacrer mon énergie à ce développement spirituel, à cette prise de contact avec qui je suis au plus profond de moi, qui est le but du roi d'épée, pour trouver cet équilibre. Et cet équilibre, eh bien, il est tout fait d'alignement avec qui je suis profondément, et il est porteur de cette promesse d'une bonne santé, d'une prospérité, d'une bénédiction sur le plan matériel, qui n'est pas quelque chose qui vous enferme dans la matière, mais qui est quelque chose qui permet à la matière de devenir l'autel, le socle, la fondation sur laquelle vous pouvez déployer, construire, découvrir toutes sortes d'autres choses belles et bonnes. Donc c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année qui vient, et en vous donnant vraiment ma bénédiction, comme on apprend à le faire avec le cours sur la bénédiction qui a lieu le lundi une fois par mois. Vraiment, soyez bénis pour cette année qui vient, soyez bénis avec le message de ces 3 arcanes magnifiques, porteurs de beaucoup d'espérance et porteurs aussi d'un appel que vous êtes invités à entendre et à trouver comment mettre en œuvre.